On va parler de la lecture, de votre rapport à la lecture avec un homme qui nous a emmenés dans des mots, dans des ouvrages, dans des romans et qui s'est intéressé beaucoup à la transmission pour les enfants. Il s'agit de l'écrivain et de l'animateur de télévision Daniel Picouli. Merci beaucoup, cher ami. Je suis bien là, moi. Je suis entouré d'enfants comme ça et des grands. Alors oui, il y a des grands, ils ne sont pas partis, on les garde auprès de nous. Merci beaucoup Daniel d'être là. Le regard des parents notamment, il sera fondamental. En fait, on se pose sur ce sondage Mon quotidien et l'actu pour OpinionWay. C'était lundi, avec des tendances assez fortes, les pratiques de lecture qui varient selon le milieu social. Et puis ce chiffre très intéressant, 96% des parents considèrent que la lecture est un enjeu capital, qu'il faut faire lire les enfants. Ça c'est logique qu'il y ait un œil aussi averti sur la transmission. Oui. À la fois c'est logique, mais quand je les ai devant moi comme ça, tout de suite j'ai envie de leur demander mais est-ce que vous lisez ? Est-ce que vous lisez aussi devant eux ? Tout le monde dit oui. Hein. Oui, tout le monde va bouger la tête et va me dire que oui. Est-ce que vous lisez devant eux ? Est-ce que vous leur lisez des histoires le soir ? Oui, tout le monde dit oui. Bon, donc normalement tout devrait aller bien puisque des enfants à qui on lit des histoires, des enfants qui voient leurs parents lire, et ils sont dans un environnement tel que normalement ils ne devraient jamais abandonner la lecture. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Et non, 14% des enfants ne lisent jamais et 56% des enfants lisent une fois par semaine. Alors ils sont là pour vous poser des questions. Daniel Picouli, ne soyez pas intimidés. Vous êtes comme si on était à l'école, qu'on posait des questions à l'institutrice. Et c'est Edith d'ailleurs qui vous entoure aujourd'hui. Alors, question pour Daniel Picouli sur la lecture. Cher ami, bonjour, comment t'appelles-tu ? Sidi. Sidi, vas-y, lance-toi. Quel était votre livre préféré quand vous étiez enfant ? Je vais le raconter, mais tu vas pleurer. Ça s'appelle L'enfant et le fennec. C'est l'histoire d'un petit garçon. C'est la première fois que je voyais un gamin qui avait mon âge, qui avait ma bouille, c'est-à-dire qui était en couleur. Quoi. Sur un livre. Non, mais c'est vrai. Mine de rien, dans les années 50, c'était très rare d'avoir des petits héros comme ça. Et c'est l'histoire d'un petit enfant qui trouve, on est en plein hiver, il trouve un petit fennec sur un aéroport, comme ça. Et puis il prend ce fennec parce qu'il est beau, il le garde avec lui. C'est la plus belle chose qu'il ait jamais eue de sa vie. Et il s'aperçoit que ce petit fennec tremble, il est en train de mourir de froid. Et cet enfant, pour aller à la fin de l'histoire, il va devoir remettre ce fennec à quelqu'un qui part vers un pays chaud pour que ce petit fennec vive. C'est-à-dire que la plus belle chose que tu as au monde, la plus belle chose de ta vie, tu dois la donner pour qu'elle continue à vivre. Et je trouve que c'est un très très bel enseignement. Et c'est la même chose quand on est un romancier. On écrit des romans pour qu'ils s'en aillent, qu'ils aillent vers vous et qu'ils vous fassent vivre des histoires. L'enfant et le fennec, lisez-le, c'est une merveille absolue. Je vais donner la parole à Pierre, il a 19 ans, il est là en studio. 17. Qu'est-ce que j'ai dit ? 17, pardon, 17. Tu te souviens de ton livre préféré, ton livre qui a marqué peut-être le rapport à la lecture, tu t'en souviens ? Le Petit Prince, clairement. Le Petit Prince, ouais. Pourquoi ? Parce que ça nous fait poser des questions qu'on se poserait pas naturellement. Et on a un peu l'impression que c'est un extraterrestre qui débarque sur Terre et qui se pose des questions sur la vie des humains. Et donc, ça nous fait poser des questions. Et après, moi personnellement, quand je suis dans la vie, il y a des cas qui me rappellent le Petit Prince. Donc, c'est important d'avoir un livre comme ça, choc charnière dans son enfance, qui nous permet de développer le goût à la lecture. Moi, c'était essentiel. Puis je voudrais te rassurer, on est tous en situation d'extraterrestre sur la Terre. C'est-à-dire qu'il faut toujours rester cette espèce de martien qui s'étonne de la façon dont fonctionne le monde. Et c'est pour ça que ce livre a autant de succès. C'est le livre le plus vendu régulièrement en France depuis des années et des années. Et c'est beau d'avoir un livre de référence comme ça parce que généralement il a une histoire, généralement il vous ancre. Nous on a tous aimé quand est arrivé Harry Potter parce qu'on a vu des enfants qui commençaient par regarder l'épaisseur d'un livre. C'est ce que vous regardez en premier normalement, l'épaisseur d'un livre. Et pour la première fois on les a vus lire des livres un peu épais, donc ça nous a rassurés. On s'est dit ça y est, ils sont partis pour la lecture. Donc il y a eu ce choc Harry Potter et après ils sont allés vers les vampires, tout ça. Qui a lu Harry Potter ici dans ce studio ? Levez la main. Ah, c'est plutôt les grands qui disent les enfants aussi. Tu as lu Harry Potter alors, Miss ? Non. Non. Tu aimerais quoi ? Ils sont un peu petits. Regarder un film. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais il y a aussi les films qui peuvent amener à la lecture. Hein. Allez. Et qui a lu, oui ? Ah oui. Alors toi, tu as lu Harry Potter. Pourquoi ? Ça t'a pas fait peur qu'il soit si gros ce livre-là ? Non. Et est-ce que ça t'a amené à lire d'autres livres ? Un peu. Un peu seulement, oui, parce qu'il y a eu l'effet Harry Potter, puis après la rechute après Harry Potter. Alors, votre rapport à la lecture, est-ce que vous lisez et à combien de livres par jour ou par semaine ou par mois ? Il y en a qui peuvent être des rats de bibliothèque, mademoiselle. Est-ce que tu lis beaucoup ? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu lis en général ? Des BD. Oui. Des BD, et puis ? Des romans. Ouais, très bien. Est-ce que tes parents lisent et est-ce qu'ils t'encouragent à lire ? Oui.
Les BD, les mangas, Oui, les bien romans sûr, illustrés, mais- Daniel Picouli, c'est très important. Mais de tout, moi je veux dire, pour le rapport à la lecture. tout fait ventre en matière de littérature. Il faut lire de tout. Moi, je lisais quand j'étais gamin, Nous deux et Paris Match. C'était voilà, c'était mes plus grands supports. Moi, ce qui importe, c'est qu'on ait envie de lire, qu'on ait rendez-vous avec des histoires. Et j'allais dire, ce plaisir-là, ce désir-là, après, il s'exporte vers des textes un petit peu plus compliqués. Mais surtout pour les parents. Ça, c'est aux parents, il faut leur dire. Il y a une époque, on disait, lis pas de BD, lis pas d'illustrés. Lis des vrais Les parents livres, avaient lis des peur. vrais Voilà, livres, on lis disait, des vrais livres, c'est-à-dire Ouais. des gros, des embêtants, des lourds, des trucs qui rassurent les parents. Parce que j'ai lu quand j'étais jeune, j'ai lu Les Trois Mousquetaires. Lis Les Trois Mousquetaires. Le gosse, il le prend, il lit 3 pages et ça tombe par terre. Donc, Oui. il faut vous Attention, calmer ne pas de ce les côté-là. dégoûter non plus Oui, de la non, voilà, lecture, hein. c'est ça, absolument. Alors- Il faut absolument que vous fassiez attention à ça. Les livres qu'on a aimés ne sont pas forcément ceux qui vont aimer. Quel est ton prénom? Jenaba, Jenaba. Et tu as une question pour Daniel Picouli sur la lecture. Dis-nous. que pensez-vous des livres audio et des adaptations de livres au cinéma? Alors, les livres audio, les tablettes, tout ça, moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis pour tout. C'est-à-dire tout ce qui va te donner le plaisir, te faire rêver et t'emmener et continuer à lire, ça me va. Je n'ai absolument pas peur du livre électronique, je n'ai pas peur des tablettes, au contraire, à partir du moment, moi, je trouve qu'aujourd'hui, vous avez tellement de tentations qui sont sexy. Qui sont agréables. Les jeux, ben oui, quand on regarde une tablette ou quand tiens une BD, tu disais une BD tout à l'heure. J'ai vu quelqu'un dans le métro lire une BD sur un iPad. Bon, mais c'est formidable. C'est-à-dire, il peut même agrandir l'image, il peut tourner les pages, tout ça. C'est un autre voyage. Voilà, et bien, moi, là, je ne vous parle pas à vous parce que vous êtes convaincus, mais je parle aux parents. Ne soyez pas inquiets de ça. Accompagnez ça, c'est Puis, tant qu'ils lisent. C'est Les bon. livres audio, c'est la marotte de Daniel Pénac, Oui, qui bien aime sûr. justement lire à haute voix. Ouais, absolument. C'est ce qu'on propose aux parents. Lisez-leur des histoires à haute voix. Vous allez voir. Elle parlait des adaptations au cinéma aussi de livres. Alors ça, c'est différent. Oui, c'est différent, mais ça vous permettra d'être déçu. Ça, c'est bon. C'est de vous apercevoir que le livre, il y en a plus. Il y en a plus dans le livre. Souvent, il y a Absolument. plus de choses. Donc, soyez déçus, c'est bon aussi. Daniel Picouli est avec nous. L'école des filles, l'école des garçons aux éditions Aubec. Il est là pour nous en parler. Alors, on a une question pour Daniel Picouli encore. Comment Est-ce que t'appelles-tu? vous avez des conseils à nous donner? Parce que moi, j'aime pas beaucoup lire. Ah, Ah, ton prénom Mamadou. Mamadou aime pas lire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire, Daniel? Tu veux être champion du monde de foot? Tu veux être champion du monde de quoi? Foot. De foot, voilà. Moi, à ton âge, je voulais être champion du monde de football. Donc, je lisais tout ce qu'il y avait sur les footballeurs. J'étais imbattable sur Garencha, Voilà. Pelé, Lidi Vava. T'aimes le sport? T'aimes le foot? Tu lis des choses sur le foot? Tu lis des ouvrages qui traitent du foot? Non, pas encore. Si. Voilà, par exemple, tu lis des magazines de sport? Allez, à vous, ta mère n'est pas là, elle n'écoute pas. Allez, vas-y. Mamadou assume. Mamadou assume, oui, voilà. Et si tu lis de ça, tu dis. Et il y a des. Moi, j'ai écrit, par exemple, La Coupe du Monde n'aura pas lieu. C'est un livre qui est pour ton âge, absolument. Ah, tu le connais pas? Je vais te l'offrir. Je vais te l'envoyer. C'est un livre qui raconte, c'est un petit gamin comme toi de 10 ans qui a trouvé la grotte magique où il y a les résultats des Coupes du Monde pour la vie. Ça t'intéresse, ça, hein? Je vais te l'envoyer, Mamadou. Tu vas voir. Mamadou, tu n'aimes pas beaucoup lire, mais quand on te demande de lire un livre pour l'école, comment tu es devant ce livre-là? Est-ce que ça t'intéresse quand même? Oui. Hmm. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu penses de la lecture à l'école, à haute voix? Par exemple. Parce que tu as une très jolie voix en plus. Oui. Hein? Non? Tu préfères regarder la télé ou tu préfères lire un livre? Lire un livre. Lire un livre. Bon, d'accord. Mamadou, C'est dommage, j'arrive même hein. pas à te croire. Là, C'est tu veux être dommage. champion du monde de mensonges, là. C'est Mamadou. dommage que tu mentes comme ça, Mamadou, parce que franchement, la télé, c'est sympa aussi, hein. Mais tu nous liras un petit mot tout à l'heure parce que tu as une très jolie voix. Pourquoi tu n'aimes pas lire, Mamadou? Ouais, c'est pas. Vas-y, lis-nous la première phrase là qu'on entend ta voix un peu. Là-haut, là-haut. Pendant la pause, Madame Véro essuie le tableau, secoue les chiffons à la fenêtre, tord l'éponge, recharge la gouttière en craie blanche et de couleur. Voilà, c'est Cosette, c'est un extrait du livre Ouais. de Daniel Picouli. Mais Merci c'est beaucoup. important la lecture. Moi, quand j'étais prof, je faisais lire les énoncés à voix haute à mes élèves. C'est là qu'on voit comment ils ont compris la musique, la façon dont ils font. Et juste pour la liste des livres, quand vous donnez une liste des livres, les profs, essayez donc de leur dire pourquoi c'est intéressant de le lire. Au lieu de simplement mettre la liste des ouvrages. Ben, on va poser la question à une prof. Non, elle Ouais. veut pas. Oh là là, Edith, mais si, Ah, mais si, si, dites-nous si. quand même, Edith, vous êtes là pour cette On classe s'est parlé média. tout à l'heure. Oui, non, mais ils adorent en fait lire et ils adorent les histoires surtout. Et moi, j'adore raconter des histoires. Donc souvent, d'ailleurs, le jeudi, ils le savent, ils ont une journée très chargée. Donc le jeudi, de 4 à 5, je lis les histoires.
Voilà. Ouais. Et ils sont sages. Et ils sont très, Bien sûr. très sages. Bien Très, sûr. très sages. Et quelquefois, quand ça sort, ils me demandent de raconter la suite. Et certains, donc, je donne le livre et ils lisent la suite. Ils adorent lire aussi. Ils Ouais. adorent lire. Alors, il nous reste une question pour Daniel Piccoli qui veut la poser chez les petits. Ah, bah, il va y avoir un problème. Par solidarité, allez, Miss, la petite. Ah là, les grands, tant pis pour vous. Allez. Ah, vous- Bonjour. Bonjour. Pourquoi beaucoup d'enfants n'aiment pas lire? Pourquoi beaucoup d'enfants? Parce que justement, on leur a présenté ça soit comme étant le prolongement de l'école. Lis, c'est bon pour toi. C'est comme on te donne l'huile de foie de morue ou un médicament. C'est bon pour toi. On t'explique pas pourquoi. Et puis en plus, des fois, celui qui te dit lis, c'est bon pour toi, il lit pas. C'est-à-dire que tu l'as jamais vu lire, tu sais pas ce que ça a produit sur lui. Donc c'est pour ça que beaucoup d'enfants n'aiment pas lire. Mais si toi, on t'avait lu des histoires comme ça longtemps, tes parents à côté de toi, si le soir, il y avait le choix entre une belle histoire, tous ensemble, comme ça, bien levés ensemble, et ben t'aimerais ça. Et t'aurais envie, et par la suite tu ferais la même chose. C'est une question, tu vois, d'envie, de plaisir, et puis d'avoir l'impression que ceux qu'on lit, ceux qu'on lu, pardon, parce que tu vois, je fais une mauvaise conjugaison encore, ceux qu'on lu sont des gens qui vivent bien. C'est-à-dire qui ont l'air heureux et joyeux. Parce qu'un gars triste qui te dit, lis ça, tu dis, oh là, je vais attraper sa maladie. Tu vois? Et ben donc, c'est un petit peu Tu comme vois, ça aussi. il n'était pas bon à l'école, tu as vu comment il est devenu. Voilà. Ah oui, oui, Alors, moi j'étais à Caen, quoi. voilà. Bon, donc, Merci beaucoup Daniel Piccoli, Merci à vous. l'école des filles et des garçons et votre passion pour les mots.